Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller faire de la bagarre, on va aller se venger avec Vengeance. Voilà, Vengeance épisode 1, c'est un roll and fight. Voilà, pourquoi roll and fight? Parce que vous avez des dés que vous allez lancer et grâce à ces dés, eh bien, vous allez fighter pour aller vous venger des méchants qui sont dans les différents baraquements, etc. Et vous allez devoir essayer de trouver le boss pour lui en mettre plein la tronche. C'est un jeu de David Turkzy qui est bien connu, de Noralie Lubers et Gordon Kaleja. C'est édité en français chez Don't Panic Games et c'est pour 1 à 4 joueurs, je crois. Oui, je crois que c'est 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Voilà, et l'illustrateur c'est Axel Torvenius et Robert Samelin. Voilà, parce que j'avais pas les noms sur la boîte, les noms des autres illustrateurs sont dans la règle du jeu. Et ben écoutez, voilà, donc on se retrouve juste après l'explication pour mon avis sur Vengeance. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie de Vengeance. Alors vous allez avoir des plateaux qui seront des plateaux pour marqueurs effaçables. Donc vous avez plein de petits marqueurs comme ça qui sont en plus sérigraphiés Vengeance Roll and Fight. Voilà, je trouve ça hyper cool d'avoir été jusqu'à marquer les noms sur les feutres. Je trouve ça, c'est des petits détails qui sont sympas. Vous avez donc des plateaux comme ça. Alors ça c'est des plateaux repères, donc ils sont recto verso. Je peux vous montrer. Voilà, derrière vous avez un autre lieu. C'est hyper pas mal quand même, hyper pas mal. C'est quoi cette expression? Et vous avez donc des plateaux joueurs qui seront donc tous les mêmes, sur lesquels vous allez mettre votre petit personnage. Donc ce sont des cartes que vous allez placer juste ici. Vous allez prendre toutes les tuiles qui correspondent à la couleur de votre personnage. Donc ici le vert. Donc ici vous allez mettre les compétences. Alors il faut pas que je le mette vraiment là. Hop, je vais plutôt, pour pas se confondre avec ça, il faut que je les baisse un petit peu. Voilà, donc ici vous allez avoir donc des compétences de base qui sont sur votre plateau. Vous allez avoir ici des compétences donc que vous allez pouvoir récupérer en vous entraînant pour améliorer votre personnage. Ici vous allez avoir des objets, donc qui sont également les objets qui sont dédiés à ce personnage. Donc ces objets là, eh bien il va falloir les valider pour pouvoir les utiliser. Vous allez récupérer du butin au fur et à mesure de votre petit périple dans cette ici, je sais pas ce que c'est, une école ou une église. Vous allez avoir vos points de santé, vous allez avoir ici votre jauge d'entraînement et tout ça va se jouer avec des dés qui sont ici. Et c'est un jeu un petit peu frénétique puisque lorsque vous allez lancer arriver à la phase de lancer de dés, eh bien vous allez avoir une grosse interaction avec l'autre joueur puisque vous allez récupérer un maximum de dés au fur et à mesure que vous lancez. Et plus vous allez récupérer de dés, plus moins il y en aura pour l'autre joueur. Alors je dis c'est le moment où vous allez avoir de l'interaction parce que sinon il n'y en aura pas d'autres interactions puisqu'en fait chaque joueur va prendre un plateau repère, un plateau joueur, va prendre son personnage. Donc vous allez jouer seulement vous sur votre plateau et vous allez avoir une carte de boss que vous allez tirer au hasard ici qui va arriver sur votre plateau. Donc ici j'ai un boss avec 7 points de vie, donc je vais entourer les 7 points de vie. Alors quel est le but du jeu de Vengeance? Eh bien vous allez donc partir d'un endroit qui sera la case de départ sur votre plateau et vous allez donc devoir évoluer dans le lieu qui est représenté ici pour aller eh bien fracasser du méchant. Donc ce sont tous les symboles comme ça de différentes couleurs, donc il y a des noirs, des jaunes, des rouges, des verts et des bleus, et pour aller taper le fameux boss qui est ici pour récupérer un maximum de points, remplir les objectifs que vous allez pouvoir trouver à droite à gauche et ramener du butin et surtout revenir à votre point de départ, et tout ça avant la fin du 4e tour puisque ce jeu se jouera en 4 tours. À la fin des 4 tours, eh bien, vous allez marquer des points par rapport au niveau de blessure de votre boss. Donc là, vous aurez réussi à le blesser. Si par exemple je suis au niveau 4, eh bien, si je lui inflige 4 blessures, je prendrai 4 points. Si j'ai réussi à l'anéantir, eh bien, je prendrai 7 points plus 5 points parce que j'ai réussi à l'anéantir. Donc c'est ce qui correspond ici au repère du boss. J'aurai les objectifs de repère. Donc des objectifs, eh bien, vous en avez ici. Par exemple, si je suis dans cette pièce-là, au moment où je suis dans cette pièce-là, si j'ai bien réussi à dégommer le boss, eh bien je prendrai 3 points à ce moment-là quand je repasse ici. Ici, si j'ai réussi à éliminer
je crois que c'est tous les personnages bleus, donc c'est les tireurs, eh bien je prendrai 5 points. Et ici, si j'ai réussi à éliminer 4 sbires rouges, eh bien je vais prendre 6 points. Voilà, ça c'est pour les objectifs, mais attention, il faut être dans la pièce en question au moment où vous avez rempli l'objectif pour pouvoir le valider. Je prendrai des points également par rapport à ma jauge d'entraînement si j'arrive au moins jusqu'ici, mais vous allez voir que c'est compliqué. Je prendrai des points ici sur la jauge de butin par rapport à cette ligne là, et je perdrai des points par rapport au nombre de cases qui me séparent de mon point de départ lorsque je serai arrivé à la fin du tour. Donc tout ça, ça vous fera un certain nombre de points et vous serez déclaré vainqueur ou pas de vengeance. Alors il va falloir prendre un certain nombre de dés par rapport au nombre de joueurs qu'il y aura. Donc là pour 2 joueurs, eh bien, vous allez prendre 24 dés rouges et les 3 dés blancs qui correspondent ici à la première phase de jeu qui va s'appeler la phase de flashback. Alors la phase de flashback, eh bien, vous allez prendre les 3 dés, vous allez les lancer et les placer ici sur les petites cases blanches qui sont juste ici. Ces fameuses cases de flashback, eh bien, ça va vous donner la possibilité de valider quelques petits agréments en fait avant votre premier tour. Le point américain va vous permettre de valider un objet, donc vous allez pouvoir grâce à ce point là eh bien valider l'utilisation de l'un de vos objets. Donc par exemple, pourquoi pas un tir, allez hop, on va valider. Donc pour valider, en fait vous allez le marquer. Le marquer, ça veut dire que vous allez entourer les petits pointillés pour faire une ligne continue, et donc vous allez donc pouvoir utiliser cet objet quand vous le souhaiterez pendant votre tour. Ici nous avons deux petits éclairs ou bien encore un point américain. Donc là on va essayer plutôt de prendre les éclairs, et ça va nous valider des points d'entraînement. Donc en fait ici je vais hop, avec mes 2 éclairs, je valide donc 2 points d'entraînement. Donc ça, l'entraînement, à quoi ça va me servir? Eh bien ça va me servir à aller looter des petites compétences qui sont juste ici. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éclairs sur les tuiles. Eh bien lorsque j'aurai atteint le nombre minimum, c'est-à-dire 3 d'éclairs par rapport à des tuiles, je vais pouvoir, si je le souhaite, eh bien utiliser ces petits points d'entraînement pour récupérer une tuile. Et donc ça me fera des petites compétences de plus pendant l'action. L'étoile qui est juste ici va me valider soit un point de butin, c'est-à-dire que là je peux hop cocher un point de butin, soit faire une opération de flashback au choix supplémentaire. Donc là je pourrais très bien reprendre 2 points d'entraînement, je pourrais très bien valider un autre achat d'objets, ou bien je peux faire donc les deux dernières choses que l'on peut faire avec tout ça. C'est par exemple le soin. Donc le soin va me permettre de récupérer, donc de valider un point de vie supplémentaire sur mon personnage, ou si j'ai des blessures, je pourrais soigner donc 2 blessures grâce au cœur que je pourrais utiliser dans l'option de flashback. La petite paire de jumelles qui est juste ici, donc c'est la 4e option de flashback, et bien va me permettre d'anticiper des compétences. Vous voyez qu'ici il y a des petites paires de jumelles là, qui sont juste ici, donc soit vous en avez une, soit vous en avez 2. Ce sera pareil sur certaines cartes tuiles compétences que vous allez rajouter. Et bien vous allez pouvoir les anticiper, ça veut dire que vous allez d'office pouvoir les réaliser même sans avoir placé des dés devant. Vous allez voir comment ça se passe pour les activer, mais si j'anticipe eh bien une action, je suis sûr de pouvoir la faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais valider plutôt, hop, grâce à cette étoile, je vais pas prendre de butin, je vais valider 2 points d'entraînement, et du coup je vais aller chercher une action. Donc par exemple, lorsque vous frappez, ajoutez un coup pour chaque double petit couteau, ouais ok, subissez une blessure, et ensuite je fais coup plus coup, ça peut être pas mal. Subissez une blessure, ça fait tir plus coup, puis subissez une blessure, c'est un peu violent. Je vais prendre ça, hop, que je vais mettre juste ici, en validant donc mes 4, hop, mes 4 points d'entraînement partent dans cette tuile que je vais conserver. Mais par contre, vous voyez qu'ici qu'il y a un petit 1, et bien ça veut dire que je ne pourrai l'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc je vais pouvoir faire cette action à condition que je mette un dé, vous allez voir, avec un petit revolver juste devant. Une fois que vous avez utilisé les 3D flashback qui sont ici, eh bien vous avez une 4e action flashback que vous allez choisir. Donc là, je peux très bien, si je le souhaite, anticiper quelque chose. Donc je vais anticiper un déplacement parce qu'on a souvent besoin de se déplacer dans ce jeu-là. Vous allez voir comment. Et bien voilà, on a terminé la phase de flashback. On est prêt à faire la phase de lancer de dés. Et en quoi ça va consister? Et bien de base, j'ai 4 dés devant moi
qui sont juste ici, et je vais donc les lancer. Et je vais essayer d'obtenir les phases qui vont me permettre de réussir ici, de valider des actions. Si par exemple j'obtiens deux petits personnages qui courent, eh bien je peux valider une action en mettant ces deux personnages là juste ici. Je n'ai pas le droit de valider une action en plusieurs fois, donc par exemple je ne pourrais pas placer un personnage qui sprint, et puis ici un revolver, et puis ici, non. Vous êtes obligé d'avoir le nombre de dés suffisant pour pouvoir valider une action, sinon vous ne pouvez pas le faire. Vous avez des phases de dés donc avec des petits bonhommes qui courent, avec des pistolets, vous avez un couteau, vous avez hop ici deux couteaux et vous avez des gouttes de sang. Les gouttes de sang, la particularité c'est que lorsque j'ai une goutte de sang que j'ai lancée, eh bien je ne peux pas la relancer à moins de valider une compétence. Si je fais par exemple, là je peux pas, mais par exemple si je validais hop celle-ci, eh bien je pourrais reprendre mon dé avec une goutte de sang pour relancer mes dés et surtout en récupérer d'autres, car lorsque j'ai moins de 4 dés, je peux aller en chercher au milieu. C'est là que vous allez donc avoir l'interaction avec l'autre joueur, puisque vous allez épuiser comme ça au fur et à mesure les dés qui sont au milieu. Donc il va falloir être rapide et précis pour essayer d'anticiper tout ce que vous allez devoir faire sur votre plateau repère. Et qu'est-ce qui va arriver par exemple si vous êtes dans ce cas de figure où, alors ça peut arriver souvent, hein, vous avez par exemple 3D gouttes de sang et vous avez une face comme ça, et bien vous ne pouvez rien faire avec votre face ici de personnage. Si vous pouvez la relancer pour éventuellement espérer ici avoir un pistolet, mais ce que vous pouvez faire, eh bien c'est prendre une goutte de sang, la placer sur une blessure et vous avez le droit dans ce cas là de relancer tous les dés. Donc au passage vous en reprenez un pour avoir à nouveau 4 dés. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est qu'à la fin, lorsque vous aurez terminé votre phase de lancer et qu'on fera la résolution, eh bien on retirera un dé et on enlèvera un point de vie à votre personnage. Voilà, ça il faudra aller le soigner plus tard grâce aux actions flashback. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Parce que c'est bien beau, on va faire des actions, on va valider des compétences, des machins, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous avez ici donc votre personnage et il va devoir évoluer et il va falloir anticiper ce que vous allez devoir faire. Ici, à chaque fois que vous avez un petit trait rouge et blanc, ça veut dire que vous avez en gros une porte et qu'il va vous falloir un déplacement pour arriver dans la salle d'à côté. Donc si j'ai anticipé un déplacement, je pourrais avoir un déplacement gratuit pour arriver jusqu'ici. Maintenant que je suis dans cette salle, eh bien je suis avec des méchants. Alors ici vous avez des brutes, ce sont les noirs, les personnages noirs qui ont un point de vie. Vous avez, comment ils les appellent ceux-là, les hommes de main, les rouges, donc qui ont également un point de vie. Vous avez les bloqueurs qui eux, ont un point de vie, mais alors par contre ce qui est embêtant avec eux, c'est que le temps qu'ils sont dans la pièce, eh bien vous ne pouvez pas en sortir. Voilà, si vous êtes entré dans une pièce avec un bloqueur, vous ne pouvez pas sortir de cette pièce le temps que vous ne l'aurez pas descendu. Et vous avez ici les tireurs, leur particularité à eux, c'est qu'ils vont pouvoir donc vous tirer dessus sur une pièce adjacente à condition qu'il y ait une ouverture. Par exemple, ces tireurs-là ne peuvent pas tirer dans cette pièce puisqu'il y a un mur plein. Par contre ici, si j'étais là, eh bien le tireur là peut me tirer dessus sans problème. Mais moi aussi, si j'ai un coup de pistolet, je peux lui tirer dessus. Et puis enfin, les petits verts comme ça, ce sont les durs à cuire. Alors eux, leur particularité, c'est qu'ils ont 2 points de vie. Et si vous le touchez avec un point de vie, vous enlevez un point. Si vous le touchez avec à nouveau un point de vie dans le même tour, vous enlevez les 2 points, il est mort, vous le barrez. Mais par contre, si vous n'avez pas réussi à le toucher une deuxième fois, eh bien il va reprendre tous ses points de vie pour le tour suivant. Donc ça c'est aussi une particularité. Les brutes, eh bien vous ne pourrez pas par exemple attaquer le boss le temps qu'il y a des brutes dans la case avec le boss. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous aurez terminé votre phase de résolution, s'il reste des hommes de main, c'est-à-dire les rouges ou des tireurs à côté, à proximité, eh bien ils vous infligeront 1 point de dégâts par personnage qui sera toujours en vie à la fin de votre tour. Donc attention à ça parce que ça peut descendre vite. Au passage, je vous explique quelque chose, c'est que lorsque vous allez perdre tous vos points de vie, eh bien vous prendrez un KO. Le KO, ce sera ici. Donc vous allez barrer ici le petit 4 et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien lors de prochains tours, vous n'allez plus avoir 4 dés dans la main, mais vous allez en avoir que 3. Donc ce sera plus compliqué pour réussir à avoir des bonus de compétences. Et si vous prenez en deuxième KO, eh bien vous serez décédé et ce sera la fin de la partie pour vous.
À chaque fois que vous allez rentrer dans une salle, eh bien vous allez entourer ici, vous allez barrer pardon, le petit rond qui va signifier que vous l'aurez visité cette salle. En action, eh bien vous allez pouvoir donc vous déplacer, vous allez pouvoir donner des coups ici par exemple grâce à la frappe, eh bien vous allez pouvoir donner un coup, donc vous infligez une blessure. Vous allez pouvoir faire un tir, ce qui fait que vous allez infliger une blessure donc à une case, dans votre case ou à une case adjacente à condition qu'il y ait une porte. Vous allez également pouvoir vous soigner, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir faire des sauts. Alors les sauts, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous allez pouvoir arriver dans une salle et passer directement à la suivante. L'avantage du saut, c'est que même s'il y a un bloqueur, eh bien vous faites comme s'il n'existait pas et vous arrivez sur la case suivante. Et il y aura un dernier effet qui sera l'effet d'esquive. Vous pourrez très bien faire une action d'esquive sur un personnage et dans ce cas, le personnage fera comme si vous n'existiez pas et donc il ne pourra pas non plus vous blesser pendant la phase de résolution. Alors attention, vous avez sur votre carte de boss, vous avez un pouvoir. Donc là par exemple, si vous êtes dans une salle avec une brute, lors de la phase de résolution, vous subissez une blessure. Donc ça, voilà, si vous êtes dans une salle avec une brute lors de la phase de résolution, donc c'est même pas dans la salle avec le boss, en fait c'est dans n'importe quelle salle. Si je suis dans cette salle là et qu'il reste des brutes, eh bien je vais subir une blessure. Donc en même temps, s'il reste aussi un rouge, je vais forcément subir une blessure aussi. Donc c'est comme ça que vous allez anticiper ce que vous allez faire. Donc là on y va, on va lancer des dés et on va essayer de se déplacer, de frapper, de se déplacer. On va voir un petit peu comment ça marche. Allez, c'est parti, hop. Bon alors là ça commence très mal puisque vous voyez ici j'ai 2 gouttes de sang, donc ça c'est pas cool. J'ai un petit personnage, je vais essayer d'en avoir un deuxième, voilà, hop, je récupère ça, je les mets là. Du coup je reprends mes dés avec les gouttes de sang et je peux récupérer 2 autres dés puisque je suis en dessous des 4 dés. Donc là, eh bien, on va dire que je vais garder ça et je vais relancer ici. Donc là j'ai 3 pistolets, donc ça c'est très bien, je vais pouvoir faire un coup de tir ici, hop, donc je récupère 3 dés. Alors évidemment votre adversaire va également faire la même chose, donc ça il va falloir essayer d'aller au plus vite possible. Donc là avec ça je vais pouvoir faire un coup, mais j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que vous voyez ici j'ai aussi une capacité sur mon personnage. Vous devez utiliser au moins un double couteau pour activer frappe, c'est à dire que frappe normalement c'est avec 3 couteaux, moi je suis obligé d'en avoir au moins un double. Par contre frappe, si vous jouez un double couteau supplémentaire, eh bien vous pouvez enfin pas un supplémentaire, mais si un de vos couteaux est un couteau double, vous pouvez faire un deuxième coup. Sauf que moi, bah, du coup, il va falloir 2 doubles couteaux pour que ça marche. Et bah ça tombe très bien parce que là, regardez, j'ai un couteau simple, un double couteau et un double couteau qui me valide à la fois ça et le double coup. C'est magnifique. Du coup, je reprends ma goutte de sang puisque là, je peux continuer. Et on va peut-être s'arrêter là. Je vais, hop, je vais aller essayer au moins de faire le pistolet. Voilà, on va dire que j'ai plus de dés. Et puis, donc, on va commencer la phase de résolution. Alors, s'il vous reste des petites gouttes de sang comme ça à la fin sur des dés que vous n'aurez rien pu faire, eh bien, ils seront remis dans la réserve du début général et tout va bien. On va faire la résolution ensemble, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, par exemple, je pourrais ici faire pourquoi pas un premier tir grâce à mon pistolet à canon court ici, grâce à mon objet que j'ai validé au début. Hop, je valide le tir et du coup, bah tiens, je me dis, je vais taper la brute qui est juste ici. Ça peut être pas mal pour se débarrasser déjà d'une brute, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais faire mon déplacement ici, qui était mon déplacement anticipé, donc qui est un déplacement gratuit. Je vais pouvoir attaquer donc 3 personnages. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Et ben je vais activer mon option qui est juste ici. Donc là je vais utiliser donc ce dé là, le dé pistolet, pour faire subir une blessure plus coup plus coup. Donc là je vais subir une blessure, ça veut dire que je prends une blessure ici et je peux faire 2 coups sur des personnages. Donc là je vais pouvoir faire par exemple celui-ci et celui-ci. Il me reste une brute. Donc là je vais pouvoir faire par exemple un tir grâce aux 3 pistolets. Hop, ici j'ai tiré. Ensuite qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais pouvoir me déplacer par exemple alors ça c'est fait, je vais retirer ce qui est fait, comme ça ça n'a pas porté erreur. Je vais aller plutôt, alors cette case là elle est faite, je vais aller plutôt sur celle-ci.
Et là, je vais essayer de taper, eh bien, par exemple, le dur à cuire qui est juste ici. Alors ici, je rentre dans la pièce, donc c'est une case visiter. Donc le déplacement, je l'ai fait avec ces 2 dés là. Et puis, donc, il me reste plus que ce truc-là. Donc là, je peux faire un coup plus un coup. Donc ça veut dire que je peux dégommer le dur à cuire. Par contre, il va rester un homme de main qui, lui, va me faire une blessure, puisqu'en fait, je n'ai plus rien du tout. Donc je vais forcément prendre une blessure à cause de cet homme de main. Alors j'appelais ça la phase de résolution, pardon, mais non, c'est la phase de combat. Tout ce que je viens de faire, c'était la phase de combat. Donc je suis allé un peu vite pour prendre mon petit point ici de dégâts, puisque ça se passe pas en fait comme ça. Donc dans cette phase de résolution, eh bien la première chose, c'est que vous allez effacer ce qui était anticipé. Voilà, juste ici. Donc si vous ne l'avez pas utilisé, bah, c'est tant pis pour vous, ça part. Ensuite, vous allez regarder les butins des éventuels cases que vous aurez pu récupérer, puisque ça, je vous en ai pas parlé. Mais par exemple, vous voyez ici, il y a une petite case, une petite étoile blanche. Ici, il y en a 2, ici, il y en a 3. Et bien, en fait, lorsque vous visitez ces cases-là et que vous les videz, c'est-à-dire que il n'y a plus personne dans la case de disponible, et bien, vous gagnez le butin qui est inscrit dedans. Donc, en l'occurrence, soit vous gagnez un butin, soit vous gagnez un flashback. Voilà, ça, ce sera au choix. Et puis, donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez recevoir les blessures des hommes de main ou des tireurs. Donc en fait, ici, je récupère une blessure de l'homme de main, et ce que je n'avais pas fait attention, c'est que j'ai un tireur juste ici qui me voit et qui me tire dessus. Donc là, je prends 3 blessures. Donc qu'est-ce qui se passe quand je prends 3 blessures? Eh ben, c'est un bon exemple. Eh bien, j'efface les blessures, je repars à 0. Par contre, ici, je prends un KO et du coup, je vais repartir sur la prochaine manche, non pas avec 4 dés, mais avec 3 dés. Voilà, si vous avez marqué des sbires, c'est-à-dire que si vous avez fait des esquives, donc lorsque vous allez les marquer, eh bien vous allez simplement les entourer, et bien à la fin de cette phase de résolution, vous allez effacer les sbires que vous aurez marqués et vous allez démarrer un nouveau tour. Donc de vengeance, n'oubliez pas que vous allez donc devoir barrer ici le premier tour, vous allez relancer les dés flashback, vous allez faire donc la phase de flashback, la phase de lancer, la phase de combat, la phase de résolution, vous faites ça 4 fois et vous allez remplir, donc comme je vous l'expliquais en début de partie, les points ici pour le boss. Voilà, enfin pas pour le boss mais pour la fin de partie, donc vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'au boss, hein. Vous pouvez très bien faire autre chose dans la partie. Le boss c'est que du bonus, c'est que du point, donc c'est que du fun. Et bien on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Vengeance, Roll and Fight. Et bien voilà, vous savez maintenant tout sur Vengeance. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien au niveau du matériel, il n'y a rien à dire. Tout est vraiment super, les petits tableaux effaçables, nickel, comme ça on n'utilise pas de papier. Vous avez les feutres qui sont fournis avec, alors forcément c'est des petits feutres, tout ça, ça va pas durer bien longtemps, on le sait bien, c'est comme tous les jeux qui ont des feutres, hein. Généralement ça claque assez vite, mais après vous avez des petits Velleda que vous prenez de chez vous, et ça marchera très bien, mais en plus ils sont marqués Vengeance, Roll and Fight, je trouve ça, le détail, ils font quand même vachement cool. Et puis bah, les dés, ils sont super sympas, ils sont personnalisés par rapport au jeu et tout, donc c'est vraiment très bien au niveau du matériel. Les illustrations, et ben on est vraiment dans une bande dessinée, c'est très agréable. Moi j'aime bien beaucoup, j'allais dire, mais j'aime beaucoup ce genre d'illustration, je trouve c'est vraiment sympa. Les plateaux, les repères des boss sont assez réalistes, mais par contre, alors ça c'est un point négatif que je tiens à dire tout de suite par rapport aux illustrations, c'est que c'est beaucoup trop sombre. Les plateaux des repères sont très sombres. Celui que je vous ai montré dans la vidéo, c'est vraiment un des plus clairs, et il y a des fois on entoure des trucs et on a du mal à voir ce qu'on a entouré. Et bah dans le jeu tout est un peu comme ça, c'est-à-dire que tous les plateaux de repères, vous en avez qui sont, mais genre vous faites un rond avec du noir, vous voyez rien tellement c'est sombre. Donc ça c'est vraiment dommage d'avoir mis des plateaux si sombres que ça avec des feutres noirs. Je comprends pas que dans les phases de test ça n'ait pas été quelque chose qui ait suscité des questionnements. Donc voilà, nous on l'a vu tout de suite, on s'est dit bah comment c'est possible, voilà, bah, qu'est-ce qui se passe, et donc voilà, ça c'est un des gros points noirs du jeu, c'est le côté trop sombre des tuiles.
Le gameplay, eh bien, c'est du roll and fight, hein. Voilà, vous avez eu, on attrape les dés. Alors évidemment, là, pour faire la vidéo, j'étais tout seul, donc il n'y a pas ce côté un peu, voilà, frénétique où on veut lancer très vite et puis récupérer le maximum de dés. Mais ça, c'est vraiment, ça marche vraiment dans le jeu quand vous êtes en train de jouer avec quelqu'un. Évidemment, vous allez attraper au plus vite les dés pour essayer de marquer le maximum de compétences et surtout d'enlever le maximum de compétences à l'autre joueur pour qu'il puisse marquer moins de points que vous. Donc ça, au niveau du gameplay, c'est vraiment très bien. Et puis, vous avez tous ces petits personnages différents qui vont avoir des actions spécifiques. Franchement, ça marche très bien. Le jeu est vraiment, vraiment très cool à ce niveau-là. Ça roule. C'est très simple en plus, vous avez vu. Alors c'est très simple, mais par contre, je vous avoue qu'il a fallu que je lise la règle plusieurs fois et il a fallu que je regarde même des petites vidéos en VO parce que il y avait des trucs que je comprenais pas dans le jeu parce que la règle, eh ben, en fait, elle est très mal foutue. Alors je vous la montre. La règle, bah, du coup ici vous avez le matériel, donc ça va bien. Ici vous avez la mise en place, jusque là ça va. Alors par contre déjà j'avais pas forcément bien compris quand j'ai lu la règle, parce que moi je connaissais pas le jeu avant, j'avais pas forcément bien compris que chaque joueur prenait un plateau repère, etc. Donc moi bêtement je pensais qu'on jouait un peu sur le même plateau repère. Donc ça bah, c'est pas clairement expliqué. Alors c'est montré ici sur la photo, mais c'est pas clairement expliqué. Et puis vous avez comme ça, bah voilà, toutes les phases de jeu, etc. Mais il n'y a pas d'exemple. Et du coup, bah, en fait, le fait qu'il n'y ait pas d'exemple ni d'illustration vraiment, et ben en fait je trouve que bah, c'est pas simple au final à comprendre parce que quand on n'est pas habitué à ce genre de truc, bah du coup bah, c'est pas si simple. Donc pour moi la règle c'est un point noir du jeu pour arriver à jouer rapidement. Bah en fait ou alors c'est parce que c'est moi qui n'ai rien compris tout simplement, hein. C'est peut-être que vous allez la lire puis ça va marcher très bien. En fait c'est peut-être moi qui ai un gros nul, peut-être qu'à force aussi de lire des règles bah, on finit par saturer et puis bah, dès qu'il y a une règle qui est un peu mal fichue, bah du coup on comprend plus rien. C'est peut-être possible aussi. En tout cas, ça c'était pour les points négatifs. Le gros point positif, c'est forcément bah, sa thématique et puis son côté frénétique. Un autre point négatif par contre, c'est je trouve le manque d'interaction quand même. Même s'il y a l'interaction sur les dés, etc., qu'on essaye de se les choper, bah en fait on joue quand même un peu chacun dans son coin et ça c'est un petit peu dommage pour un jeu comme ça je trouve. Ça aurait été cool qu'on puisse peut-être se battre contre l'autre ou peut-être bah, être en coopération pour essayer d'avancer dans le truc. Donc ça je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de mode coopératif ou de mode d'affrontement direct sur un plateau avec ce jeu là et puis le mode solo, bah en fait il y en a un mais en gros vous prenez un petit peu moins de dés, je crois que c'est 20 et puis vous avez un chronomètre pour lancer vos dés, donc ça part pas non plus, ça casse pas 4 pattes à un canard au niveau du mode solo. Mais du coup au final entre le mode solo et le mode en affrontement avec plusieurs joueurs, ça change pas non plus grand chose puisque vous avez joué chacun dans votre coin, donc ça c'est le point noir. Bah écoutez voilà, et puis au niveau de la rejouabilité, par contre ce jeu là bah, je trouve qu'il a une énorme rejouabilité parce que vous avez plein de plateaux, j'ai plus le nombre en tête, mais vous avez plein de plateaux de repères, vous en avez 5 voilà qui sont recto verso, donc ça vous fait 10 repères différents avec 4 personnages différents dans la boîte et vous avez plein de boss différents, donc ça vous avez quand même une grosse jouabilité pour vous amuser avec Vengeance Roll and Fight. Et ben écoutez voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Et bien maintenant que vous savez tout sur Vengeance Roll and Fight, et ben alors tu joues quoi.